D'une, ils ont perdu le véhicule et son conducteur. Après, ils l'ont retrouvé, mais forcément, l'individu n'était pas dedans. Et puis, sur sa course, il a causé des dommages à des véhicules tiers. Je m'appelle Nicolas, je suis policier en Île-de-France et je vais réagir à un combo d'un refus d'obtempérer et d'un abandon de véhicule. C'est le fléau qui préoccupe le plus les policiers en ce moment, les refus d'obtempérer. Des conducteurs prêts à prendre tous les risques pour éviter un contrôle. Il y en a désormais toutes les 20 minutes en France. Nous sommes à Roubaix, dans le Nord. Cette nuit-là, Louis, 28 ans, et ses collègues Quentin et Alex vont croiser la route d'un chauffard, à peine le contrôle installé. Un collègue de Louis tente d'arrêter cette voiture. Mais loin de s'arrêter, l'homme accélère et fait demi-tour. Un nouveau refus d'obtempérer. Refus d'obtempérer direction Lille, là, on est boulevard de la Laine, direction Lille. Alors pourquoi ce conducteur a-t-il pris tous ces risques? Louis se lance à sa poursuite. Pour bien faire le distinguo entre refus d'obtempérer et délit de fuite, alors le délit de fuite c'est simple, c'est quand la personne va occasionner des dégâts et va chercher à fuir ses responsabilités, tout simplement. Alors que le refus d'obtempérer, c'est le fait de ne pas se soumettre aux injonctions de la police ou de la gendarmerie par exemple. Louis fait une rapide recherche grâce au numéro d'immatriculation. Ce que je comprends pas, c'est que le véhicule était en règle. Par contre, elle ressort sur une location à Mont-de-Marsan. Donc, autant dire dans le 40. Donc, pourquoi il a fui? Alors là, on a vu que le refus d'obtempérer, il s'était caractérisé tout de suite. Et les collègues n'ont même pas eu le temps de se mettre en place avec le stop stick, par exemple. Ils n'ont même pas eu le temps de le glisser dessous. Le stop stick, c'est un outil qui est très efficace. Il fait à peu près, entre guillemets, 90 cm de long. Il y a environ 36 pics à tête creuse sur 3 axes différents, ce qui fait que quand on va lancer le stop stick ou si on va le placer sous les roues, qu'importe dans quel sens, il y a forcément des tiges qui vont rentrer dans le pneu. Deuxième chose qui fait que c'est un super bon outil, la tige en fait va se séparer de la herse quand elle va être en contact avec le pneu et va faire en sorte que le pneu va se dégonfler très vite mais ne va pas faire éclater justement le pneumatique, ce qui va permettre au conducteur de pouvoir continuer à gérer sa voiture entre guillemets et que ce ne soit pas dangereux ni pour lui ni pour les autres. Par contre, très bon réflexe des collègues, c'est d'avoir pris l'immatriculation. C'est quelque chose qu'on essaye d'apprendre directement en école de police parce que grâce à ça, après, dans la voiture, là, le collègue par exemple, il a pu utiliser son Néo, c'est les portables dont sont équipés tous les policiers et ça nous permet, grâce à la plaque d'immatriculation, de pouvoir retrouver le propriétaire. Et là, en tout cas, le véhicule, il a pu voir qu'il était assuré, qu'il était en bon état, le contrôle technique était nickel. Et après, le propriétaire, on peut voir aussi si il est utilisateur du permis, s'il a d'anciennes infractions ou quoi. Donc, très bon outil. Quelques minutes plus tard, un message tombe sur les ondes. Présence du véhicule qui nous a fait le faire du refus d'obtempérer. La voiture vient d'être localisée. Elle aurait fini sa course folle ici, dans cette zone pavillonnaire. Wow, il a dû arriver à une vitesse, mon pote. Oh. Un pare-choc arraché et un peu plus loin, la voiture accidentée. À l'intérieur, plus aucune trace du conducteur, mais un détail attire l'œil des policiers. Je sais pas, je vois un sac plastique là avec un petit pochon transparent, ça s'apparente peut-être à du stupéfiant. De la résine de cannabis, voilà peut-être l'explication de ce refus d'obtempérer. Et dans la résidence, le chauffard a aussi causé d'autres dégâts. Un voisin a assisté à la scène. Des éléments qui pourront peut-être aider les policiers à retrouver la trace de ce dangereux conducteur. Donc là, c'est une situation assez compliquée pour les collègues. D'une, ils ont perdu le véhicule et son conducteur. Après, ils l'ont retrouvé, mais forcément, l'individu n'était pas dedans. Et puis sur sa course, il a causé des dommages à des véhicules tiers. Donc là, c'est aux collègues de la police secours, justement, de faire une sorte d'enquête de voisinage pour savoir déjà à qui appartient le véhicule qui était endommagé et de savoir, comme là, s'il y a des personnes qui ont été témoins de la scène pour peut-être ensuite retrouver la fuite de l'auteur et pourquoi. Moi, je les ai vus. Le gars, il était avec une veste blanche. Ah, moi, j'ai vu la voiture reculer et repartir là-bas. Le pare-choc qui pendait, il y a un pare-choc de la voiture à côté avec le pare-choc. Et après, il est parti se mettre là-bas derrière. Il était en blanc. Alors, je le voyais bien de loin, en blanc. Ça se repère, même dans le noir. Ah, tout à fait. L'enquête est en cours pour retrouver la trace du chauffard. Heureusement, ce jour-là, ce refus d'obtempérer n'a fait aucune victime.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse, de cette intervention de mes collègues.